Donc, ce que moi je veux que vous reteniez, c'est que statistiquement, il y a plusieurs promesses de mariage non tenues par les hommes. Ok? Il y a plusieurs promesses du mariage non tenues par les hommes. Donc, il y a plusieurs hommes qui font des promesses et qui après se rétractent. Il y en a qui vont faire des promesses déjà dans le mensonge, c'est-à-dire qu'il est en train de te dire qu'il va t'épouser, mais en fait au fond de lui ce n'est pas du tout ça. Il te dit ce que tu veux entendre. Ça, on a tellement vu ça. Est-ce que qui est d'accord avec moi? On a vu ça, des hommes qui vont faire des promesses mais basées sur le mensonge. Voilà, c'est que les femmes aiment le mariage, parce qu'en fait il y a une différence entre nous les femmes et les hommes. Nous sommes en attente. La femme, tu es obligé d'attendre un homme qui... Tu es obligé d'attendre qu'un homme vienne te demander ta main. Vous voyez, ils ont cette... je dirais quoi? Comment est-ce que je peux appeler ça? Ils ont reçu ce pouvoir-là de la part du Créateur à ce qu'ils aillent demander la main d'une femme, de la femme qu'ils veulent. Mais nous, les femmes, on est en position de réception, en fait. Nous, on doit attendre. Donc du coup, les hommes, ils sont dans leur position de leadership, quoi. C'est eux qui viennent demander et les femmes doivent attendre de recevoir. Les femmes sont en attente, en fait, de la demande du mariage. Donc, c'est plus les hommes qui viennent, voilà, pour promettre. Et c'est comme ça que, après, ils se rétractent aussi. Voilà, parce qu'ils ont ce pouvoir. Ils peuvent aller promettre à plusieurs femmes, je vais t'épouser, je vais t'épouser, je vais t'épouser. Et à la fin, ils n'épousent personne, mais ils choisissent une. Voilà. Donc, nous les femmes, on est dans cette position d'attente. Voilà. C'est ça notre problème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui vont faire des demandes de mariage. On voit aussi que c'est toujours un peu bizarre, parce qu'on le voit, il y a des hommes qui acceptent, mais plusieurs s'étonnent. Il y en a qui déclinent, qui se disent non, mais c'est à moi de faire quand même la demande. Ok? Donc aujourd'hui, les choses ont changé, mais ça, c'est plus une mentalité européenne. En Afrique, voir une femme qui va demander la main, qui va dire voilà, je veux que tu m'épouses. Bon, je vais t'épouser. Non, mais en fait, bref, voilà, c'est des valeurs comme ça. On n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, c'est mieux que l'homme puisse faire la demande, en fait. Voilà, c'est mieux parce que il a reçu ce pouvoir-là, c'est lui qui doit aller demander la main. Parce que demain, on entend, c'est toi qui m'as épousé, c'est toi qui m'as forcé. On entend même des hommes qui le disent, c'est toi qui m'as forcé à t'épouser, quoi. Ne forçons pas, franchement, ne forçons pas. Bon, voilà, donc ça, c'était juste une petite parenthèse pour que nous puissions bien comprendre les choses, ok? Mais aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'un truc important. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des ruptures de fiançailles brutales et abusives. Écrivez bien dans les commentaires. Il y a des ruptures de fiançailles brutales et abusives. Donc, c'est le cas de cette dame-là. Ça, c'est vraiment, ça s'est fait de manière brutale parce que elle apprend. Donc, elle apprend en même temps la rupture de leur relation et le mariage de son fiancé avec une autre femme. C'est de manière brutale. La femme n'est pas au courant de la rupture de vos fiançailles. Elle apprend en plus sur les réseaux. C'est même pas que toi-même tu viens lui annoncer, écoute, je t'apprends que toi et moi c'est terminé. Je t'apprends également que je viens d'épouser une autre femme. Je t'apprends, ça n'a rien à voir. Donc, elle l'apprend sur Facebook et elle apprend de manière brutale. Ok, c'est brutal et c'est abusif dans le sens que tu l'as laissé croire que vous étiez toujours ensemble alors que dans son dos, tu es parti épouser une autre femme. Ok, donc c'est important en fait. C'est important que nous puissions savoir ces choses. Donc, il y a des ruptures de fiançailles brutales et abusives. Ok, et donc nous allons voir que c'est les ruptures de fiançailles, que ça soit brutal ou pas, ont des conséquences. Quand quand on a rencontré, quand on a fait face à une rupture de fiançailles, mais je vous assure qu'il y a toujours des conséquences. Donc nous allons voir les conséquences en fait des ruptures de fiançailles, ok, ou de promesses de mariage. Donc il y a des conséquences. Avant de commencer à énumérer ces conséquences-là, j'aimerais déjà vous rappeler que
la liberté du mariage est un principe de valeur constitutionnelle qui trouve son fondement dans les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Ok? C'est important. On est libre. D'accord? Ça veut dire qu'on est libre de rompre ses fiançailles. Ok? On est libre même de divorcer. Ok? Si déjà on est libre dans le mariage de rompre, bah, combien plus forte raison en ce qui concerne les fiançailles. Ok? Mais ce que vous devez savoir, c'est que le Casanova sans scrupule, le séducteur non grata ou le Don Juan sans état d'âme devront rendre des comptes dans des cas de rupture fautive, non motivée, tardive ou humiliante. Marquez bien cela dans les commentaires. Ok? Ils doivent rendre des comptes parce qu'il y a des conséquences. Et nous allons voir ces conséquences-là. Il y a des conséquences psychologiques. Comme cette femme, quand elle souffre à l'intérieur d'elle, elle souffre au-dedans d'elle. Psy, ça veut dire l'âme. Ok? Ça veut dire l'âme. C'est important. Donc, il y a des conséquences. La femme souffre intérieurement. La femme est tellement blessée. Elles se sont trahies. Elles se sont humiliées. Elles se sont incomprises. Elle est perdue dans son âme. Ça saigne. Elle est accidentée. Parce qu'en fait, le problème, c'est que nous, on ne voit pas tout le côté, puisque l'âme n'est pas visible. Elle n'est pas non plus palpable. Ce qui signifie que on ne voit pas les blessures que l'âme peut avoir en fait. C'est-à-dire qu'à la rupture des fiançailles, on ne se rend pas compte que cela crée des blessures. On parle des blessures, mais on ne se rend pas compte. Vous voyez, quand une personne, par exemple, est accidentée, je donne un exemple, qui a été heurtée par un véhicule, nous voyons, il y a des cas qui sont très graves. Il y a des accidents qui sont graves, où la personne est accidentée de tous les côtés. On voit des blessures, on voit du sang, on voit tout ça, la souffrance de la personne. Là, c'est le côté physique, mais dans l'âme aussi, c'est la même chose. Et la rupture des fiançailles, c'est quelque chose, c'est grave en fait. Il y a des conséquences, parce qu'on était engagé avec quelqu'un, on voyait sa vie avec quelqu'un, et du jour au lendemain, la personne s'en va. Donc, il y a une souffrance qui est là. Donc, c'est des conséquences psychologiques. Et on voit que des femmes qui vont tomber même dans la dépression. Dans la dépression, il y en a qui ont des pensées suicidaires. Au moment où moi je parle, il y a des femmes ici qui sont passées par là, qui sont en train de passer par là, mais qui ont aujourd'hui des pensées suicidaires. On a vu des femmes qui se sont suicidées à cause des promesses du mariage non tenues. On a vu cela autour de nous. Voilà, elle s'est suicidée. Et surtout dans le milieu africain, dans notre milieu, on banalise cela en fait. Bon, c'est fini, on ne prend pas le temps d'écouter, de pouvoir écouter la personne qui a été délaissée, la femme qui a été abandonnée, la femme qui a été trahie, qui a été humiliée. On ne prend pas le temps. Mais sachez qu'il faut savoir qu'il y a des conséquences psychologiques. La personne que vous voyez peut-être sourire, voilà, qui va faire un effort, qui sait que non, je ne dois pas rester triste parce que vous lui avez dit sans cesse, non, mais ce n'est pas le seul homme, voilà, ça va passer. Donc, du coup, la personne devant vous essaie de mettre un masque. Mais quand elle se retrouve seule dans sa chambre, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Quand elle est seule, elle n'a pas envie de mourir. Voilà. On n'est pas là pour dire que est-ce que c'est comme ça qu'on devait être. Mais on est là en train de dire comment les femmes souffrent en fait. Comment certaines personnes le vivent. Voilà. Comment certaines personnes souffrent énormément à cause des ruptures du fiançailles qui peuvent être abusives comme on a vu, qui peuvent être tardives. C'est-à-dire que qui peuvent être tardives, c'est-à-dire que tu lui dis ça, vous êtes à quelques mois, il y en a dans quelques semaines de votre mariage, il y en a à quelques jours. C'est si tard, pourquoi attendre une semaine avant la date du mariage pour rompre? Pourquoi attendre quelques jours? Pourquoi attendre quelques semaines? Alors que tu as eu tout le temps de pouvoir le lui dire. Elle a déjà acheté sa robe de mariage. Elle a déjà pris le rendez-vous avec la maquilleuse. Il y en a déjà même réservé une salle. On a déjà sorti des cartes d'invitation. Et là, bam, je ne veux plus continuer. Mais c'est tellement brutal en fait. Et c'est tardif comme on a vu. C'est tardif. C'est vraiment une rupture tardive. On doit, quand on n'aime plus quelqu'un, on ne doit pas attendre à la dernière minute, à moins qu'il y ait vraiment des vraies raisons, quoi, des vraies raisons de vie ou de mort, des vraies raisons, ok? Comme on a vu une femme ici, qui, son mari est violent, son fiancé est violent, qui la frappe tout le temps, jusqu'à la menacer avec des couteaux. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle
à quelques jours, elle a annulé. Là, la raison est valable. Là, tu as raison. Elle a vu que si elle acceptait de se marier avec cet homme, ben, elle allait perdre sa vie. Donc, c'est pas du tout la même chose. OK? C'est pas du tout la même chose. Voilà, donc on a vu des conséquences psychologiques. On va avoir des conséquences physiques. On le voit. Physiquement, la personne, deux fois, il y en a qui perdent énormément de poids, qui ne mangent plus, qui ne s'alimentent plus. Il y en a donc qui vont tomber dans l'excès de table, qui vont commencer à manger énormément, manger énormément, manger énormément. Donc nous devons veiller à cela, quoi. C'est très, très, très important, en fait, ce que je vous dis par rapport aux conséquences qui sont physiques. Donc c'est important de pouvoir souligner cela. Il y en a des femmes qui se laissent aller. Elles ne prennent plus soin d'elles, hein? Elles ne prennent plus soin d'elles. Donc nous devons parler de ça, en fait. Nous devons parler de ça parce que c'est important. On voit la personne qui ne s'alimente plus. Donc c'est important que nous puissions veiller, nous puissions le dire, parce qu'il y a des hommes qui sont ici qui ne se rendent pas compte des conséquences que cela peut engendrer quand tu rompes avec une femme. On n'est pas en train de dire qu'on ne devait pas rompre. Non, loin de là. On ne dit pas ça. Mais on est en train de dire la manière dont on doit faire les choses. Qu'on doit être conscient. Quand on va demander la main d'une femme, on se fiance, on va passer l'étape des fiançailles. On ne doit jamais oublier que une promesse est une dette. Ok? Donc il y a des conséquences socio-culturelles. Vous voyez, il y a des socio-culturelles. On va avoir des femmes qui ne vont plus fréquenter les autres. À cause de cela, elle se dit, bon, tout le monde est au courant, c'est une trahison, il m'a humilié. Ben, la personne se renferme, la personne se met à l'abri, la personne, en fait, essaie de créer son espace. La personne ne va plus vers les autres, n'a plus de relations sociales. La personne se laisse, se met carrément à l'écart. Ne fréquente plus personne, ne parle plus avec personne, ne répond plus aux appels, ne fréquente plus, ne va même plus travailler. On a vu ça, des personnes qui ne vont plus travailler. On a vu même des jeunes filles qui ne vont plus à l'école, qui ont abandonné. Moi, j'ai vu ce cas-là d'une femme qui a pris contact avec nous, l'homme l'a quittée comme ça, ils étaient fiancés, mais elle a arrêté d'aller à l'école. Elle ne partait plus à l'école. Elle ne partait plus à l'école. Pour elle, sa vie s'est écroulée. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Parce que quoi? Elle avait des valeurs, mais dès qu'ils se sont fiancés, bah, elle s'est donnée à cet homme. Et donc cet homme, dès qu'il a connu, il est parti. Donc c'est une histoire comme ça compliquée. Bon, c'est un peu lent, mais la fille, elle a abandonné ses études. On l'a encouragée pour qu'elle puisse reprendre ses études. Et je sais qu'elle a repris ses études. Et si tu nous suis, sache que tu es une brave femme, on est fiers de toi. Oui, parce que tu dois continuer à vivre ta vie. Tu dois continuer dans tes projets. Ok? Il y a des conséquences spirituelles. On a vu, par exemple, pour des personnes qui sont croyantes, d'accord, la rupture des fiançailles, elle s'éloigne carrément de Dieu. Parce qu'elle se dit, c'est un frère en Christ, c'est un croyant, et comment est-ce qu'il peut m'abandonner comme ça? C'est un frère, on est dans la même religion, mais comment est-ce qu'il peut me faire ça? Donc du coup, elle ne fréquente plus l'église, elle s'éloigne complètement de Dieu. Elle dit à Dieu, pourquoi tu as permis cela? Tu savais toutes choses, tu savais que lui, il allait rompre nos fiançailles. Pourquoi tu as permis qu'on aille jusqu'aux fiançailles? Maintenant, je veux faire comment? Donc, des femmes comme ça, spirituellement, qui s'éloignent de Dieu, spirituellement, qui sont perdues. Ils ne vont plus prier, ils ne vont plus lire la parole de Dieu. Voilà, en parlant précisément des femmes, elles ne vont plus lire la parole de Dieu, elles vont complètement s'éloigner de Dieu. En disant que voilà, c'est pas possible qu'un frère puisse me faire ça, ou bien une soeur aussi. Mais quand je parle aux femmes, et comme on sait que c'est plus les femmes qui subissent cette histoire de rupture de fiançailles, donc voilà, comprenez-moi. Et il y a aussi les dernières conséquences que moi j'ai notées, les conséquences juridiques. Juridiques, oui, il y a des conséquences juridiques, surtout ici, je vais dire en Europe, en France, précisément, en vertu des articles 100, 1315 et 1382, le demandeur de la dite réparation devra d'une part prouver les fiançailles, donc par les photos, hein, la photo du couple le jour des fiançailles, les factures des frais dépensés pour le mariage ou des acomptes, et d'autre part justifier le préjudice subi.
celui-ci pouvant être moral, donc souffrance, atteinte à l'honneur, humiliation et ou matériel, frais engagés par le mariage. Le juge devra alors rechercher les motifs ayant conduit à cette situation. Parce que souvent on n'en parle pas. Oui, c'est pas encore le mariage, mais comme on a parlé des ruptures abusives, humiliantes, voilà, tardives, et il y a des conséquences juridiques. Tu peux aller aujourd'hui, voilà, si tu as des preuves, comme cette femme-là, tu étais avec ton fiancé, il t'a fiancé, tu portes la bague de fiançailles, tu découvres sur Facebook qu'il s'est marié, il ne t'a rien dit, il va épouser une autre femme, tu vas devant le juge, il va réparer, il va payer, il doit rendre compte, il doit payer, il y a des amendes, il doit restituer les sommes. Si par exemple, tu as engagé des frais à acheter une robe de mariage, on sait combien ça coûte cher, à réserver la salle, toi aussi tu as engagé tes frais, ou ta famille a participé, ben voilà, il doit rembourser. Et il doit payer une amende quand c'est abusif, comme pour cette femme-là sur les réseaux sociaux. Je sais que ça ne va pas plaire aux hommes, ça ne va pas plaire à certains hommes qui l'ont fait ou bien qui ont l'intention de le faire, mais comprenez cela en fait. Parce qu'on a parlé moralement, les femmes sont atteintes. Voilà, donc il y a quand même des articles, bien qu'aujourd'hui, la jurisprudence, comme on le voit, essaie de s'y adapter, mais voilà, il y a quand même des lois. Voilà, donc faites attention, et les femmes, faites valoir vos droits, c'est important. Un homme qui le fait, voilà, il doit payer, comme ça il comprendra qu'on ne se comporte pas comme ça. Quelqu'un peut mourir, il y a eu des femmes qui se sont suicidées à cause de tout ça. Donc une vie, c'est quand même une vie. Il y a une manière de faire. Tu es libre de rompre les fiançailles. Tu es libre aujourd'hui de te lever et de dire que bon, je ne veux plus continuer avec telle personne. Ça arrive. Tout ça a commencé quelque part. Oui, ça peut arriver. Mais il y a une manière de le faire. Et pour des vraies raisons. C'est pas aujourd'hui tu rencontres notre femme, tu abandonnes et demain, attends. Non, on ne joue pas comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, ce que je poursuis, donc marquer dans les commentaires les conséquences, en tout cas, qu'on a énumérées, physique, psychologique, socio-culturelle, spirituelle, juridique, donc bien 5 conséquences. Il y en a plus, mais j'ai énuméré celle-ci. Et donc, s'il y a une conséquence qui vous a le plus marqué dans les commentaires, la conséquence ou bien les conséquences qui vous ont le plus marqué dans ce que j'ai pu dire. Si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, partagez-nous. On est libre, on est entre nous. Voilà, il n'y a pas la police ici, marquez dans les commentaires. Donc voilà, merci. Donc on poursuit. Moi, j'ai eu à faire un constat, ok? Certaines femmes gardent le contact avec de tels hommes. Un homme qui t'a quitté brutalement, même déjà quand il y a rupture de fiançailles, moi je l'ai toujours dit, cet homme est devenu ton ex. Donc je ne vois pas moi, pourquoi tu vas continuer à être en contact avec un tel homme? Sur Facebook, vous êtes en contact, comme il a ton numéro, il t'envoie des messages pour savoir comment est-ce que tu vas. Non, vous vous appelez, vous vous rencontrez. Non, non, ça s'appelle de la dépendance affective. Tu es dépendante affectivement. Un homme comme ça qui a rompu les fiançailles, pourquoi on doit continuer? Il n'y a pas d'amitié. Tu es mon ex. Donc il faudra que ça soit clair. D'accord? Ça c'est, comme je l'ai dit, certaines femmes. Mais d'autres femmes vont aller jusqu'à se remettre ensemble. Ça par contre, c'est également de la dépendance affective. C'est vraiment des femmes qui n'ont pas, qui ne connaissent pas leur valeur. Comme on le dit ici, on vous appelle des femmes de valeur. Ça veut dire que vous avez de la valeur. Et c'est important, c'est très important de savoir cela, de savoir que tu as de la valeur. Et ta valeur ne dépend pas d'un homme. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a quitté que tu as perdu ta valeur. J'ai vu ça, j'ai vu des femmes. Tu étais avec un homme, il était ton fiancé. Il allait épouser une autre femme. Je parle de quelqu'un de mon entourage que j'ai vu. Ok, plus âgé que moi. Et qui va aller se remettre avec cet homme. C'est-à-dire que cet homme qui a coupé les ponts avec toi, qui est parti épouser une autre femme, qui ne répond même plus à tes appels. Ah, tu commences même à t'inquiéter, peut-être qu'il lui est arrivé un problème. Mais non, jusqu'à ce qu'un jour, il t'envoie un message pour te dire que non, oublie-moi, je me suis mariée. Oublie-moi, je me suis mariée. Ok. Et un jour, il revient, il commence à te dire que tu lui manques, qu'il veut te revoir. Toi également, tu te trimbales, tu prends tes pieds, tu te fais belle, tu vas le revoir. Ou tu l'accueilles chez toi. Et c'est comme ça que, je ne sais pas pourquoi tu te donnes à lui. Tu te donnes à un homme, moi je l'ai vu, jusqu'à aller tomber enceinte. Donc toi, tu étais la femme que tout le monde connaissait.
Donc cet homme a épousé une autre femme, tu deviens du jour au lendemain la maîtresse. Waouh! Vraiment, tu deviens la maîtresse. Non, les femmes, on doit s'aimer. Marquez dans les commentaires, on doit s'aimer. Une femme, tu dois t'aimer. Tu dois apprendre à t'aimer, à te valoriser. Donc tu étais sa fiancée, tout le monde te connaissait. Il est parti épouser une autre femme et il va faire de toi sa maîtresse. C'est son intention, c'est son plan pour toi. Donc c'est un bon plan. Non, c'est pas un bon plan. Et toi, tu vas accepter cela. Tu vas accepter cela. Waouh! 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 Les femmes, qu'est-ce qu'on a comme problème? Et elle va tomber enceinte, cette personne. Et le gars va dire, non, je suis mariée. Je n'ai aucune envie de faire un enfant avec toi. Donc tu arrêtes. Tu arrêtes. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Tu dois avorter. Et elle dit non, je vais élever mon enfant seul. Il n'a même pas reconnu l'enfant. Il n'est jamais venu voir l'enfant. Et l'enfant a plus de 6 ans. L'enfant a plus de 6 ans. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous voyez? Donc c'est très, très, très difficile en fait.